Bonjour chers spectateurs, le moteur de la moto, ou plutôt des deux motos dont il sera question dans ce reportage, est unique en son genre car une bielle supporte 4 pistons. Vous avez sans doute vu une création similaire récemment sur Garage 54. Cependant, dans cet épisode, nous allons parler d'un passionné de moto, l'Allemand Dieter Hartmann-Wertven. D'un homme qui, étant cloué dans un fauteuil roulant, a créé dans le grenier de sa maison le chef-d'œuvre V8 Ducati Eleanor. Avant cela, il a perfectionné sa technologie sur une Honda Monkey, transformant son monocylindre en 4 cylindres en ligne. C'est de cette histoire intéressante qu'il sera question dans cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto, bon visionnage. Il y a 15 ans, en 2010, lors d'Intermo à Cologne, l'Allemand passionné de moto Dieter Hartmann-Wertven a présenté sa Ducati Eleanor, basée sur la Ducati 900 SS de série. Si le châssis Ducati s'est resté inchangé, à la place du classique bicylindre en V de Ducati, bicylindre en L, un V8 a été installé dans le cadre et il s'agit d'un V8 extrêmement inhabituel. En fait, le carter du moteur, ainsi que le vilebrequin, les deux bielles et la boîte de vitesse proviennent toujours du moteur bicylindre de la marque italienne. Cependant, l'ajout des 4 cylindres en ligne et la connexion de 4 pistons à une seule bielle nécessitent une analyse approfondie. Avant Eleanor, il avait déjà créé une Honda Monkey à 4 cylindres sur le même modèle. Folie ou génie ? On ne sait pas vraiment ce qui motivait Dieter lorsqu'il créait ses motos uniques. Cependant, il n'est clairement pas fou, car ce cerveau allemand fonctionne parfaitement. Dieter, ingénieur de formation, a longtemps dirigé la chaîne de montage d'une usine automobile. Passionné de moto durant son temps libre, sa femme et son fils partagent aussi cet intérêt. Au début des années 90, il a modifié le moteur d'un Bultaco espagnol 370 le passant de 2 temps à 4 temps, en utilisant un cylindre de Ducati et en concevant lui-même la culasse. Le 2 mars 2002 a bouleversé la vie de l'Allemand, marquant un avant et un après. En se rendant au travail sur sa Ducati 900 Supersport, il a glissé sur l'asphalte froid, s'est blessé au dos et s'est retrouvé à jamais cloué dans un fauteuil roulant. Cependant, Dieter ne s'est pas laissé abattre et a continué à s'occuper de divers projets d'ingénierie. Par exemple, il a travaillé sur la modification des culasses de vieilles BMW R50S, les adaptant à un système à 4 soupapes. L'idée de créer un 4 cylindres en ligne hors du commun, qui utiliserait une seule bielle provenant d'un moteur d'origine, est venue à Dieter au milieu des années 2000. Ingénieur mécanicien diplômé, il raconte que l'idée lui est devenue en regardant la rue depuis la fenêtre de son grenier. Ces fenêtres donnent sur le parking d'une épicerie dans la petite ville de Rimbach. Le projet du Honda Monkey à 4 cylindres était, disons, un entraînement avant de créer un V8 à partir d'un moteur Ducati. Les 50 mètres carrés de la mansarde de sa maison, un tour et une fraiseuse, un ordinateur et plusieurs centaines de kilos de ferraille, ainsi que des mains habiles et une tête bien faite, lui ont suffi pour réaliser son projet. Le projet Monkey 125 FO a été lancé en mars 2007. Dieter concevait chaque jour le moteur sur son ordinateur. 2 mois plus tard, le groupe motopropulseur d'origine du Monkey a été démonté du Mokik et l'ingénieur a commencé à concrétiser son idée en métal. La plupart des composants, tels que les cylindres, les culbuteurs, les bielles, l'arbre à cam, etc., Dieter les a fabriqués entièrement lui-même. Quant au système de connexion des 4 pistons à une seule bielle, qui transmet directement la force au vilebrequin, Dieter l'a breveté. La demande de brevet a été déposée le 18 septembre 2008 et acceptée le 10 mars 2011. Dans cette configuration, les 2 pistons centraux sont fixés directement sur la bielle principale, qui se divise en 2 vers le haut, tandis que les 2 pistons situés aux extrémités, à l'aide de 4 petites bielles et de culbuteurs oscillants, reliés au piston. Grâce aux culbuteurs oscillants, lorsque le 2e et le 3e piston atteignent le point mort haut, le 1er et le 4e se trouvent au point mort bas. La cylindrée du 4 cylindres en ligne. Monkey était de 125 cm3, soit 31,25 cm3 par cylindre. Dieter a dû utiliser des pistons provenant d'un coupe-bordure. Le diamètre des cylindres est de 35 mais arme la course du piston de 32 mm.
Certains articles mentionnent 25 mètres de diamètre par erreur. Un an après le début du projet, le moteur 4 cylindres a été terminé et testé sur un banc d'essai. Pour l'alimentation du moteur, Hartmann Wertven a utilisé le carburateur standard de Honda, dans lequel il n'a remplacé que le gicleur par un modèle plus performant. Le premier démarrage a été très stressant pour l'ingénieur, car tout pouvait mal tourner et le moteur se désintégrer sur le banc d'essai. Dieter s'attendait à divers scénarios, des défauts de matériaux, des erreurs de calcul, un manque de lubrification, tout était possible. Et le fait que le moteur ait démarré du premier coup l'a vraiment surpris. 2 jours après, le moteur 4 cylindres est revenu dans le manquis. Le parking du supermarché en face a servi pour le premier essai routier, le dimanche de Pâques, le 27 avril 2008. Le fils de Dieter, Fabian, fait quelques tours, tandis que le concepteur lui-même filme la vidéo. C'est très inhabituel de voir ce mini-moto qui sonne comme une moto de sport. Dieter estime la puissance du 125 à environ 6 ou 7 chevaux et la vitesse maximale atteinte par eux, ce Monkey 125 FO, était d'environ 90 km/h, mais la puissance et la vitesse n'étaient évidemment pas aussi importantes pour l'enthousiaste que le simple fait que son invention fonctionne. L'entraînement s'est bien passé et il était temps de s'attaquer à un projet plus sérieux. Dieter enlève la housse de sa Ducati SS, celle-là même avec laquelle il a eu une aventure routière, et commence à en faire un V8. Pour obtenir une cylindrée similaire à celle de la Ducati d'origine, Hartmann Wertven a choisi les dimensions suivantes pour le groupe cylindre-piston. Un diamètre de cylindre de 56 mm et une course de piston de 44 mm. 4 petits pistons sont plus légers qu'un seul piston de 900 cm3. La cylindrée du V8 s'est élevée à 868 cm3. Il a fallu renoncer à la commande démodromique de la distribution. Dieter a conçu un mécanisme de distribution simple, arbre à cam, culbuteur, 2 soupapes par cylindre. La puissance calculée du moteur était de 70 chevaux à 9000 tours par minute. Ces données possédées proviennent du site officiel de Dieter Hartmann Wertven. Ce 8 cylindres s'est parfaitement intégré dans le cadre standard de Ducati. Et le plus incroyable, c'est que ce V8 utilise le vilebrequin et 2 bielles d'un moteur bicylindre. L'idée principale était que, à bas régime, la création de Dieter fonctionne comme un bicylindre avec un angle d'ouverture de 90 degrés, c'est-à-dire de manière très équilibrée. En même temps, le moteur est capable de monter dans les tours comme un fou grâce à la réduction des masses en mouvement à l'intérieur du moteur. Cependant, l'envers est une conception complexe avec plus de pièces et un coût plus élevé. La bielle unique du 4 cylindres subit des charges accrues. Les pistons subissent aussi plus de charges latérales, ce qui nuit à la durée de vie du moteur. Le projet Ducati à 8 cylindres, nommé Eleonore, a été achevé début 2010 et présenté au salon Intermo à Cologne, où une animation de la cinématique accompagnait la moto. Des 8 pistons, des culbuteurs avec bielle, des 2 bielles principales et du vilebrequin. En travaillant sur ce sujet, j'ai eu l'honneur d'échanger directement avec Dieter par email. Et je tiens à rendre hommage à cet homme qui, malgré une grave blessure, n'a pas baissé les bras et a créé ces 2 chefs-d'œuvre de la construction motocycliste. Sans énorme budget, sans équipe de concepteurs et d'ingénieurs, dans le grenier de sa maison. Le fait regrettable est que Dieter ne peut pas faire un tour sur sa création. Son idée n'a pas connu de développement ultérieur, apparemment parce que le schéma de son moteur n'offrait pas d'avantages radicaux. Voici donc l'histoire de l'enthousiaste allemand de moto et de ses motos inhabituelles. À ce stade, mon récit touche à sa fin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like et à laisser un commentaire. Partagez la vidéo avec de bons amis et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Découvrez ici des vidéos intéressantes sur les motos et plus encore. C'était la chaîne Crass Moto. À bientôt.